Bonjour, Hotep, chers tous. J'ai été autorisé de faire rapidement cette petite capsule pour faire une révélation. Oui, c'est toujours dans le cadre du vaudouisme, mais c'est une révélation spéciale qui n'engage que moi. Je répète, ça n'engage que moi. Avant de commencer, je tiens à rappeler une chose. Je ne suis pas un politicien. Que ceci soit le plus clair possible dans votre esprit. Je ne suis pas un politicien. Je ne fais pas de la politique. Je suis un métaphysicien. Et en tant que métaphysicien, j'ai le droit universel d'épiloguer sur tous les concepts et les domaines de connaissance. Parce qu'en réalité, la métaphysique, c'est la connaissance racine. Ça veut dire quoi? Seule la métaphysique peut vous permettre de comprendre les choses de façon racine, à la racine. Ce que je vais aborder avec vous, d'abord, on m'appelle Sri Joseph Awandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la tradition. Je tiens à préciser encore une deuxième chose. Je ne fais pas partie de ceux qui ont consulté le TOFA. Mais une consultation annuelle a été faite. Je suis un homme de la tradition. Je pense que cette consultation a été faite pour le Bénin. En tant que dignitaire, c'est mon devoir de donner mon point de vue sur la clarification, en clarifiant un peu les contours de ce takan. Bien, donc, je veux apporter ma lumière, mais par rapport à un pan précis. Ceci ne veut pas dire que j'ai pris une position politique. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas de position politique. Je suis un métaphysicien, que ce soit le plus clair possible. Et je suis au service de mon pays. J'ai intitulé cette vidéo, partagez d'ailleurs la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous. J'ai intitulé cette vidéo « Qui sera le prochain président du Bénin en 2026 selon la CAN Kwigouda ?» Révélation exclusive et explosive. Ce que je vais faire, je vais procéder à travers le paradigme africain. En fait, l'énonciation des symboliques. Avec les symboliques, vous allez vous éveiller à la véritable compréhension de ce que l'oracle annonce. Bien, la légende qui nous donne la réponse est la suivante. Dans le pays de Ilé régnait Métolonfi. Métolonfi avait 3 enfants. Les 3 enfants ne sont pas, d'autres étaient au pays, les 2 premiers faisaient des navettes entre le pays et l'extérieur. Mais le dernier qui était le Benjamin n'était pas au pays. Donc, la mort du roi Métolonfi fut arrivée. Le roi est allé à la forêt. Comme on le dit, puisque le roi ne meurt pas, le roi est allé à la forêt. À Hosuyanlata. Et après les cérémonies, il va falloir qu'on intronise un nouveau roi. Il va falloir qu'on intronise un nouveau roi. Et l'enfant héritier
c'est l'enfant aîné. Dans ce moment, il n'était pas au pays. On l'a envoyé la commission que voilà, ton papa a voyagé, a fait le grand voyage. Il va falloir que tu viennes et que tu occupes son poste. Donc, il a pris toute sa famille, sa femme, ses enfants et il voulait rentrer au pays. Mais il y a une fleuve, suivez-moi bien, qui traversait, en fait, et pour venir dans le pays, il y a une fleuve qui venait dans le royaume, il y a une fleuve qu'il faut traverser. Donc, ils étaient dans le bateau ou la pirogue en venant en plein milieu du fleuve. Le conducteur a stoppé en fait le trajet et a dit bon, que lui, il a un petit souci, il a une envie, il veut faire l'amour et que lui veut faire l'amour avec la femme du prince. Et le prince s'est énervé en disant mais comment lui va dire, de quel droit il dispose pour dire qu'il va faire d'amour avec, s'il va tenir des rapports sexuels avec sa femme. Alors, maintenant, le prince s'est énervé. Et le pirogue, celui qui est en train de conduire le pirogue dit, soit tu me laisses coucher avec ta femme, soit je renverse la barque et nous tous, nous allons mourir par noyade. Nous mourrons par noyade. Le prince héritier ne voulait pas tempérer. Alors, le piroguier, il a renversé le pirogue, tout le monde est mort. Donc, le premier enfant est passé. Le deuxième enfant, lorsque les gens attendaient, les émissaires attendaient, l'enfant ne venait pas, ils ont appris que l'enfant est mort par noyade. Ils ont dit, bon, nous allons envoyer des messages au deuxième enfant. Ils ont dit, bon, ils ont envoyé un message, un émissaire qui lui a chargé que son papa a fait le grand voyage, c'est lui qui doit prendre sa place. Il a dit, ok, il a pris toutes ces dispositions, il a pris sa femme, ses enfants, ils ont pris le pirogue pour rentrer chez eux. Au beau milieu, en fait, de l'eau, du fleuve, ce piroguier aussi s'est levé et a dit, bon, que lui a un problème, que lui a envie de se satisfaire. Que bon, ce qui est dans ces jambes-là, ça a commencé par à tourner la tête, quoi. Il faut qu'il le calme. Et que lui veut se coucher avec sa femme, la femme du prince héritier. Et le prince héritier s'est énervé là, il dit, mais c'est pas possible. Comment tu vas te coucher avec ma femme, c'est ma femme et autres. Et le pirogue dit, mais soit tu te laisses faire, soit je renverse le pirogue, nous tous nous mourrons. Et le prince n'a pas voulu comprendre. Le piroguier a renversé le pirogue et tout le monde est mort. Pas noyade. Les émissaires qui doivent en fait introniser le roi attendaient, ils n'ont pas vu, ils ont dit bon, on va envoyer le message au troisième enfant, le Benjamin. Ils ont envoyé un émissaire et de lui dire tout simplement que son père a fait le grand voyage, il doit venir prendre le trône. Mais il avait déjà appris que les deux premières personnes, les deux premiers aînés sont morts au cours du chemin. Donc, il a eu le réflexe d'aller vers le Fa. L'oracle, il a demandé au Fa sur quel horizon, sur quel arcane je peux rester pour aller prendre le trône de mon père, sain et sauf. Sur quel arcane je resterai pour devenir roi sain et sauf, sans aucun problème, aucun embâche, et avec bonheur, prospérité, paix, longévité et tout. Et Begouda est sorti. Begouda dit qu'en réalité, il doit prendre patience. Et non seulement il doit prendre patience, qu'on doit lui faire une cérémonie. Et que la cérémonie se fera avec 2 pigeons. Et après les 2 pigeons, on fera aussi une cérémonie à sa femme. Donc, Begouda a dit, en voulant partir là, dès qu'il va vouloir partir avec ses enfants, sa femme, sa maman, il garde les 2 pigeons dans la barque. Et ce que les pigeons vont lui dire au cours du chemin, il le fait. Mais il va amener d'abord sa femme.
Et il a amené la femme vers le bocal, vers le dignitaire et le prêtre du phare. Et le prêtre du phare a pris ce qu'on appelle de la moutarde. C'est une moutarde qui sent correctement, qui est restée là, qui s'est frottée, qui sent correctement. Ils ont pris cette moutarde, ils ont fait la cérémonie à la femme du prince. On a passé correctement la moutarde sur son corps. Sérieusement la moutarde sur son corps. Et lorsque cette moutarde est passée sur le corps, on a dit bon, ils peuvent démarrer. Donc ils ont pris la barque, ils sont en train de partir. La femme, la maman, le prince et les enfants. Arrivé au beau milieu du fleuve, le piroguier s'est levé et a dit bon, qu'il faut qu'on arrête. Que lui, il a envie, il doit coucher avec une femme. Mais l'oracle avait dit qu'il doit bien habiller sa maman, qu'il doit vachement, très bien habiller sa maman, ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc, lorsque le piroguier s'est levé, il a dit que j'ai besoin de faire l'amour, j'ai besoin de satisfaire mes bassesses, mes envies, il faut que je me couche avec ta femme. Et le type, il a voulu crier, et le prince a voulu crier pour lui s'énerver. Et les oiseaux ont commencé à crier en disant Sourou. Et lorsqu'il a entendu le son des oiseaux, il s'est tué, il s'est calmé. Parce que Sourou veut dire patience. Donc il s'est souvenu en même temps, il s'est calmé. Donc le roi et le prince et le piroguier pensaient que celle qui s'était bien habillée, que c'était la femme du prince. Donc il s'est jeté sur la maman du prince. Il s'est correctement couché avec la maman du prince. Il a correctement baisé la maman du prince. Et en réalité, puis il a fini et il les a conduits jusqu'au bord de l'eau. Le prince, il est rentré, on l'a intronisé, il est devenu roi. Et lorsqu'il est devenu roi, lorsqu'il est venu au bord de l'eau, on a lavé correctement sa femme, on l'a réhabillé en tant qu'une reine, tout ça. Donc on l'a intronisé, il est devenu roi. Donc, décodage. Le phare dit simplement que celui qui sera le président de la République en 2026 au Bénin sera une personne qui n'est pas née au Bénin. Il n'a pas beaucoup vécu au Bénin. Et que sur le chemin présidentiel, dans son processus électoral, il sera beaucoup persécuté. Le phare dit, il est né derrière l'eau. Quand on dit derrière l'eau, là, vous savez ce que ça veut dire? À l'Occident. Bon, je n'ai appelé le nom de personne. Le phare dit qu'il sera une personne élancée, moins corpulente, avec la peau, le corps du fer. Un corps à couleur de fer. Le phare dit que pour gagner, il sera obligé de faire des concessions qui seront contre ses propres idéologies. Il sera obligé de faire des alliances avec ceux avec qui il ne peut pas faire des alliances. Mais le phare dit, il sera un jeune, parce que c'est le Benjamin du roi. Il sera un jeune. Le nouveau président sera un jeune. Il n'aura pas 50 ans. Oui. Mais le phare dit, malheureusement, lorsqu'il va venir au pouvoir, il va vouloir chercher à faire vengeance. Et qu'il ne se laisse pas aller vengeance, parce que lorsque le prince a pris le pouvoir, il a demandé, ordonné qu'on aille couper la tête au piroguier, et on a coupé la tête. Donc il ne fasse pas ça. Mais qu'il aura juste, ce qu'il aura fait, c'est de détruire un système ce système qui était là en fait. Et il va quand même parvenir à le faire. Le phare dit qu'il doit se munir de patience et de stratégie. Et qu'il doit garder aussi l'oracle, le phare, s'il veut y arriver. Vous comprenez? J'ai été assez clair. Et quel que soit tout ce qui sera fait. Parce qu'une autre légende du phare dit, de ce phare-là, de ce Gbegouda dit, nous,
dit oui, le avons le zoom, payant, et mon enroué le payant, c'est-à-dire, si deux éléphants sont en train de se battre dans la forêt, les broussailles ne manqueront pas de subir les frictions, des conséquences. Ce qui veut dire quoi? Dans l'élection 2026 sera une élection de combat géo-identitaire ou géo-idéologique. Je vous avais dit entre-temps que deux idéologies vont s'affronter. L'idéologie occidentale impérialiste et l'idéologie du monde sud global. Mais c'est celui du monde sud global qui va gagner. J'ai tout dit. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un, je n'ai pas appelé le nom de quelqu'un, mais la seule précision que je peux vous donner, la personne, il ne fait pas partie du gouvernement actuel, il ne fait pas partie des proches du chef d'État actuel, c'est quelqu'un isolé. Le phare précise que les deux premières personnes qui se sont aventurées ces deux premières personnes qui ont voulu s'aventurer sur ce poste de conquête du trône présidentiel ont été éliminées d'une façon flagrante. C'est pas qu'ils sont morts forcément. Ben, suivez mon regard. Mais la troisième personne, il n'y a rien à faire, gagneur. J'ai tout dit. Je vous remercie. On dit, mais mon don a zanvan si kongoméon. Tiens, si vous en zanvan. Voilà. Celui qui maîtrise la profondeur des fourmillements peut lutter contre les fourmillements. Donc cette personne n'est pas née au Bénin. Il est né derrière l'eau là-bas. Il a grandi derrière l'eau là-bas. Portez-vous bien, que les bénédictions soient.